bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. J'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis rentrée de ma semaine parisienne, de mes quelques jours parisiens. Il y a une mouche. On commence le vlog comme il se doit avec une mouche énorme qui fout le bordel. Donc je disais, je suis rentrée de mes quelques jours à Paris, c'était vraiment bien sympa. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai un peu le dos bloqué, etc. Donc voilà, évidemment je reviens n'étant pas forcément ultra en forme, mais par contre c'était super cool, ça m'a fait ultra plaisir voilà, de retourner un petit peu à Paris, de voir les copines, de faire du shopping, voilà, de profiter quoi, donc c'était super cool. Et là du coup je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais on est mercredi, donc voilà du coup je fais ça un petit peu en décalé. Du coup je vais poster ce soir le vlog parisien. Puisque du coup j'étais en fait à Paris de jeudi à mardi. Donc du coup aujourd'hui là j'ai passé plus de la moitié de la journée à faire le montage du vlog et à préparer la miniature et tout. Là ça y est, il est presque 16 h et tout est prêt. Donc je suis contente. C'est une bonne chose de fait. Comme ça je vais pouvoir publier le vlog ce soir. Donc il a juste un jour de retard. Comme ça décale pas trop. Enfin ça décale pas trop. En soi c'est moi qui ai décidé de publier le mardi. J'ai pas d'obligation hein. Mais c'est juste que voilà, j'aime bien ce petit rythme, ça me convient bien, ça me laisse le temps de faire mon montage le week-end, ou si je fais beaucoup de choses le week-end, de plutôt décaler en début de semaine et tout. Donc voilà, donc du coup là ça décale que d'une journée, mais voilà. Puis ça va, le vlog est un peu chaotique, mais je m'attendais à pire, donc bref, enfin, de toute façon vous l'aurez déjà vu, mais voilà. Et du coup bah voilà, j'ai pas fait grand chose de plus aujourd'hui, je me suis levée ultra tôt parce qu'on a des personnes qui venaient pour changer l'interphone. En fait ils changent les interphones de toute la résidence et du coup voilà je devais me lever hyper tôt pour ça. Bon bref voilà, ça m'a permis de bien avancer sur mon vlog, donc voilà, une bonne chose de faite. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai fait autre chose entre hier et aujourd'hui. J'ai mis en place toute ma boîte de bijoux. Pour ceux qui ont vu le vlog précédent, en fait à Paris je suis allée chez Muji et je me suis acheté cette petite boîte en plexi comme ça, donc elle s'ouvre comme ça sur le dessus et en fait elle s'ouvre aussi sous forme de tiroir. Donc il y a deux tiroirs, il y a deux tailles différentes, il y en a une plus grande, moi j'ai pris celle-ci parce que j'ai pas non plus énormément de place dans ma chambre et que je voulais pas non plus un truc trop gros. Mais du coup c'est une petite boîte qui me permet de venir ranger tous mes bijoux. Je vous montrerai après tous mes petits trésors. Et du coup je suis contente parce que j'ai profité pour venir ranger en fait toutes les petites breloques que je me suis achetées à Paris. Je suis allée dans un magasin qui s'appelle la Perlerie 22. Qui maintenant est hyper populaire. Moi la dernière fois que je suis allée à Paris, j'y étais allée, il y avait personne. Et là c'était la folie. Mais par contre du coup ce qui est cool c'est qu'ils ont encore plus de charms et de trucs hyper cool par rapport à avant. C'est tout de l'acier inoxydable, donc du coup c'est pas forcément trop cher et ça va bien résister normalement dans le temps. Et du coup moi j'en ai acheté vraiment pas mal. Je me suis acheté, je vous montrerai tout à l'heure, mais voilà, par exemple une petite botte de cow-boy, tout ça. Et en fait je m'étais aussi acheté des chaînes, des fermoirs, des machins, bref. Et je me suis acheté aussi des petits anneaux, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et du coup j'ai pris le temps de venir accrocher mes petits anneaux un petit peu sur tous mes petits charms, puisque l'objectif c'est donc d'avoir mes charms à disposition dans la petite boîte et de venir les utiliser avec une petite chaîne comme ceci. Donc en fait je me suis acheté une chaîne avec un anneau rond comme ça, voilà. Et en fait du coup je peux venir glisser les petits charms. Bah écoutez, on va faire un petit test. Donc par exemple je peux venir mettre la botte de cow-boy que je vous ai montré. Et par exemple on peut prendre des trucs un petit peu porte-bonheur pour aller avec, puisque je me suis acheté pas mal de petits trucs avec des comment ça s'appelle, des trèfles à 4 feuilles, etc. Et puis hop, une petite étoile par exemple. Touc. Et voilà, et ça me fait du coup un petit collier comme ceci avec, vous voyez, les petits charms, voilà. Et l'avantage c'est que je peux venir changer et mettre ce que j'ai envie quand j'ai envie quoi. Donc c'est très cool. Du coup j'en ai profité pour aussi mettre des petits anneaux aux petits charms que j'avais fait en pâte fimo.
Voilà, donc du coup là c'est ma petite papaye par exemple. Voilà, comme ça je pourrais venir les utiliser aussi quoi. Bref, je vous montrerai ma petite boîte après, comme ça je vous montre mes petits trésors, j'aime bien. Franchement, voilà, ça me fait plaisir de voir ça et de me dire que j'ai mon petit collier, que je peux venir changer quand j'ai envie et tout. Bien évidemment, je peux aussi mettre sur d'autres colliers si je veux, mais c'est vrai que lui, en fait, du fait qu'il y a l'anneau, c'est hyper facile pour changer quoi. Donc voilà, écoutez, j'ai fait, voilà, en plus du vlog, j'ai fait ça aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai eu le temps de faire et pendant que j'étais en train de finir de monter le vlog, de faire la miniature, tout ça, et de faire ça, j'ai commencé à regarder la série qui s'appelle, je crois que c'est Souvenir, le fabuleux voyage de Seb et Sofiane, un truc comme ça. Je suis plus exactement sûre de l'intitulé, mais c'est une série qui est dispo sur Canal et c'est du coup une série faite par les youtubeurs Sofiane et Seb Lafrite. Et du coup c'est super cool parce qu'en fait c'est en plusieurs épisodes qui durent à peu près 30 minutes et en fait à chaque fois c'est des épisodes qui vont par deux où ils sont en fait dans un pays et ils présentent en fait des objets dans une espèce de musée, enfin un musée qu'ils ont créé eux-mêmes, un musée fictif d'objets récoltés pendant leur voyage et en fait ils nous racontent des petites histoires et des petits trucs qui se sont passés pendant ces voyages. Donc du coup moi les 2 premiers épisodes que j'ai regardés c'était du coup la Corée et les 2 suivants c'était l'Afrique du Sud, donc voilà c'est super cool. Je sais qu'il y a aussi l'Inde et ça j'ai trop hâte parce que c'est un pays que j'aimerais vraiment énormément visiter dans ma vie. L'Inde, je trouve ça assez fascinant, effrayant sur certains points mais fascinant sur d'autres. Donc voilà, cette mouche, vraiment, la fenêtre est ouverte là-bas, sors non? Bref, donc voilà, donc c'est très cool. Si jamais vous avez Canal, bah écoutez, c'est vraiment sympa à regarder. Voilà, c'est assez léger, il y a quand même voilà, beaucoup d'humour, etc. Et en même temps, ils font parfois des activités qui sont très touristiques. Oh, mais qu'elle est chiante! Elles sont cons, ces mouches, je suis désolée, mais elles m'énervent. Pourtant, j'aime les animaux, etc. Mais bon, c'est un insecte en l'occurrence, mais j'ai rien contre eux. Mais les mouches, je suis là en mode, il y a des fenêtres ouvertes partout, il faut qu'ils viennent se coller à des endroits où il n'y en a pas. Bref, j'essaie de me concentrer. Surtout qu'en plus elle est hyper grosse, donc du coup vraiment je l'entends comme si c'était un moteur d'avion à côté de moi. Bref, donc du coup je disais que c'est super chouette pour le moment comme série, j'aime beaucoup. Déjà ça fait découvrir des pays et en fait il y a des moments où ils font des activités qui sont assez... voilà, assez touristiques. Enfin par exemple je veux dire en Corée ils sont allés... par exemple faire un karaoké ou des trucs comme ça, donc très classique et très touristique. Et en même temps ils vont aussi aller visiter des temples un peu cachés, faire des trucs un peu, enfin voilà, un peu niche, un peu spécifique qu'on ferait peut-être pas nous en vacances. Et du coup c'est super chouette et il y a beaucoup d'humour, enfin on les retrouve d'une façon assez... voilà, c'est pas scénarisé donc c'est assez léger, etc. Moi j'aime beaucoup, voilà, j'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de continuer. Je me rappelle plus, je sais que là les 2 suivants comme je vous disais c'est l'Inde et je me rappelle plus les 2 d'après ce que c'est comme destination, mais en tout cas voilà j'ai hâte de voir tout ça. Donc voilà, la Corée je trouvais ça super sympa à voir. La Corée c'est toujours un pays qui me, enfin voilà, ça me tente énormément d'y aller. Et l'Afrique du Sud ça m'a donné énormément envie aussi, les paysages, enfin voilà, les animaux qu'ils peuvent y voir et puis même les autres paysages qui montrent en dehors de, parce qu'ils font du coup comment on appelle ça, un safari, voilà. Donc du coup ils voient des animaux de ouf et tout, mais ils montrent aussi d'autres facettes en fait de l'Afrique du Sud et bref c'est vraiment très très chouette. Voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment le genre de contenu qui me plaît quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose. Je crois que mon livre de Martina Calvi, parce que du coup encore une fois pour ceux qui auraient suivi, la semaine dernière j'étais à Paris, je suis allée à la dédicace du nouveau livre de Martina Calvi, donc A Year of Junk Journaling ou Junk Journal, je sais plus. Et malheureusement à l'endroit où je suis allée pour la dédicace, il n'y avait pas assez de livres pour tout le monde, donc je n'ai pas pu l'avoir. Et du coup tout de suite après je l'ai commandé sur internet parce que j'avais un seum. Voilà, j'avais vraiment les boules et j'étais en mode bon, bah je me le commande comme ça quand je rentre à la maison, je le recevrai dans les jours qui suivent. Et je crois qu'il est arrivé dans ma boîte aux lettres, donc du coup je vais aller chercher ça. Si c'est le cas je vous en reparle demain du coup. Mais
Mais ouais, voilà. Et puis là, bah écoutez, je pense que je vais me poser un peu pour me reposer. Parce que j'ai un petit coup de barre quand même. Je me suis levée assez tôt ce matin. Donc ouais, je vais me poser, peut-être bouquiner un peu, j'aimerais bien enfin commencer, puisque du coup j'ai pas du tout lu à Paris, j'aimerais bien commencer le Pumpkin Spice Café. Alors je sais que ça a pas l'air voilà, incroyable et tout, enfin j'en ai eu parlé avec certaines personnes, puis j'ai eu des retours, enfin j'ai vu des retours sur internet et tout, de gens qui disaient que bah c'était, voilà. Ben, en fait, je pense que c'est parce que les gens avaient trop d'attentes aussi, parce qu'on en a tellement parlé qu'on s'attend à un truc de ouf. Moi, honnêtement, je m'attends à un truc. Ben, j'étais en train de regarder un vlog de Angélique. Je crois que sa chaîne s'appelle Ma vie normale, si je dis pas de bêtises. J'adore ses vidéos, je la suis depuis des années. Et là, elle a fait, enfin en ce moment, elle fait des vlogs lecture, ce qui est très très cool. Et elle parlait du coup de ce livre-là et elle disait que pour elle c'était genre téléfilm de Noël mais version automnale en livre quoi. J'étais en mode mais c'est tout à fait ça. Enfin moi je m'attends vraiment à une romance, voilà, romance small town, ambiance automnale, mais il faut pas s'attendre à un truc, voilà, un truc de ouf quoi. Mais je vous avoue que je me dis ça peut être une petite lecture légère. Après dans ma pile à lire j'ai quelques livres que je comptais lire aussi encore cet automne. Enfin plusieurs livres même que je comptais lire cet automne. Mais j'ai pas mal de trucs un peu fantasy. Ou alors j'ai par exemple The Hex Hex qui est un truc un peu rom-com mais c'est en anglais. Donc voilà, là je me dis une petite transition, petite lecture voilà cosy en français, simple, qui va certainement je pense se lire assez rapidement. Ça peut être très bien. Donc voilà, je me dis je vais peut-être me poser pour commencer un petit peu ça. Et voilà quoi. Voilà, tout simplement. Bref, je vous laisse là. Enfin, je vous laisse là. Je coupe. Je reprends pour vous montrer ma petite boîte à bijoux un peu plus en détail. Et voilà. Et après, je vous dis à demain, tout simplement. Donc voilà mon petit espace bijoux qui est ici. Ici, en fait, on va avoir tout ce qui va être du coup charms, tout ce qui est bagues et tout ce qui est boucles d'oreilles, puisqu'en fait, mes colliers sont rangés ici. Voilà, j'ai un miroir. Bon, je le trouve pas particulièrement magnifique pour être honnête, par contre je le trouve extrêmement pratique parce que vous voyez en haut j'ai mes chouchous et là j'ai tous mes colliers que je mets au quotidien, j'en ai d'autres qui sont accrochés que je mets un peu moins souvent qui sont accrochés sur le côté, mais voilà il y a vraiment toutes les chaînes que je mets au quotidien. Du coup ça c'est celle que je vous ai montré avec le gros anneau que je viens de m'acheter. J'ai celle-ci que j'ai achetée aussi, que je trouve super jolie. Et là j'ai rajouté également celle-là parce que je me suis acheté du coup une petite chaîne dorée toute fine et vous savez les petits colliers cœur comme ça qui s'ouvrent où on peut mettre genre une photo. Voilà, je trouve ça trop cool. Donc voilà, tous mes colliers sont un peu là. Et donc du coup j'ai aménagé un petit peu cet espace là, sachant que en fait j'avais une boîte, enfin je pense que vous avez peut-être déjà vu cet espace là, mais j'avais une boîte ici en velours noir. Et du coup bon je l'ai déplacée, j'ai laissé quand même mon tarot ici parce que j'aime bien l'avoir à disposition, je trouve que c'est quand même pratique. Donc voilà, et puis j'ai gardé, donc ça c'est une petite boîte à bijoux qui pour le moment du coup est vide, qui en plus est une petite boîte à bijoux de voyage, j'aime vraiment trop, je l'avais achetée à Édimbourg chez Oliver Bonas, je crois que c'est ça la marque. Et enfin voilà, j'aime beaucoup cette marque, c'est très cool. Ma boîte avec mes boucles d'oreilles Vivienne Westwood, et j'ai gardé aussi ma boîte de ma bague Swarovski parce que je la trouve belle. Voilà. Du coup ma bague est ici, mais du coup j'ai mis des grosses boucles d'oreilles dedans. Du coup pour vous montrer un petit peu, attendez, j'enlève les trucs du milieu. Du coup donc j'ai acheté cette boîte là en plexi chez Muji. Et en fait donc comme je vous disais il y a plusieurs formats. Moi j'ai pris le plus petit puisque voilà, comme je vous disais j'ai pas non plus un espace gigantesque ici. Bref, peut-être que si un jour j'ai plus de bijoux, j'achèterai la grande, ou alors je peux aussi en acheter une deuxième comme ça et mettre par-dessus. Enfin voilà, je peux aménager différemment, mais pour le moment je trouve que c'est déjà pas mal. Et en fait ça se présente, donc c'est des tiroirs, et en fait tous les petits aménagements à l'intérieur s'achètent à part en fait, donc vous pouvez vraiment aménager votre boîte comme vous voulez, ce qui fait qu'en fait même si vous voulez ne pas l'utiliser en boîte à bijoux, vous pouvez aussi l'utiliser pour autre chose sans problème quoi. Donc elle s'ouvre sous forme de tiroir et comme ça, je sais pas pourquoi, c'est chelou mais mais voilà. Et du coup, donc comment j'ai rangé ça?
j'ai organisé, j'ai mis mes créoles un peu grosses en argent ici. Alors il y en a qui sont, elles paraissent crado, mais en fait elles sont pas sales, c'est juste que l'argent ça noircit quand on ne le met pas assez, et je les ai pas mises depuis longtemps. Ici j'ai tout ce qui est petite créole, petite puce d'oreille, donc voilà, c'est ici. Après mes boucles d'oreille, honnêtement je les change pas tous les 4 matins, mais voilà, au moins tout est rassemblé ici. Et ensuite, j'ai mis vraiment tout ce qui est petite charme. Donc, il y a un A ici. Alors, lui, je l'ai acheté justement là à Paris. Mais faut que je trouve une chaîne, un truc pour le mettre. Parce que je pensais pouvoir mettre sur une que j'avais, mais en fait, non. Voilà, j'ai un petit charme en forme de D. J'ai ceux-là qui sont un peu en mode summer. Avec un poisson, une étoile de mer et un petit gabion comme ça qui vole. Ensuite j'ai encore d'autres charmes, donc j'ai un petit poisson, une petite perle, un petit œil de Sainte-Lucie je crois qu'on dit. Ah non ça c'est les coquillages non. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire, les petits yeux porte-bonheur comme ça. Ensuite il y a tout ce qui est fruits ici, donc une fraise, une pomme qui sont en métal et mes petites myrtilles que j'avais fabriquées moi-même. Voilà. Ensuite, dans ce petit bac-là, bah, il y a plein de petits trucs différents. Il y a une petite main avec un petit cœur en diamant. Il y a des étoiles, des clés, un nœud. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Ici, c'est plus les trucs un petit peu en pierre, etc. Donc il y en a des petits comme ça avec des couleurs différentes, des fausses pierres un peu différentes. Et ce gros cœur là. Ici, il y a mes bottes de cow-boy et mon fer à cheval, que j'aime beaucoup. Ici, il y a tout ce qui est trèfle à 4 feuilles, parce que ça, pour le coup, là, à Paris, j'en ai acheté vraiment beaucoup. J'adore. Voilà, j'adore celui-là. Regardez comme il est beau. Il est un peu... Je sais pas si vous allez voir. Il est un petit peu brillant, en fait. Bref, il a un petit effet très mignon. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est nourriture. Donc, je me suis acheté genre un hot dog, un pot de ketchup, un petit café, un bretzel, une pâte, etc. Je trouve que c'est trop mignon. Là, c'est les petits fruits que j'avais fait en pâte Fimo. Ma bague Swarovski qui ne rentre pas en dessous, parce que vous allez voir, en dessous, il y a toutes mes bagues. Et mes petits ear cuffs. Donc, voilà. Et donc, comme je vous le disais, sur le tiroir... D'en dessous, il y a toutes mes bagues. Donc celle-là étant énorme, elle rentre pas, mais c'est pas grave, du coup elle est mise au-dessus. Et donc du coup voilà, j'ai organisé toutes mes bagues. Donc là j'ai un petit espace, donc peut-être que je pourrais venir, je sais pas, glisser quelque chose. J'ai une très grosse bague en plastique, pareil, qui rentre pas forcément ailleurs, donc je l'ai mise là. Ici j'ai mis toutes mes bagues en argent toutes fines, mes bagues en argent avec des pierres, une bague avec une petite main aussi. Là c'est mes bagues en argent qui sont un peu plus imposante on va dire, donc voilà toutes mes petites bagounettes. Ici j'ai mis mes bagues Lot 28 qui du coup sont toutes colorées, et là j'ai mis mes bagues plutôt dorées, donc celles-là pour le coup sont vraiment dorées et celle-là elle est argent et doré mélangé. Mais voilà, mais je trouve que c'est du coup hyper pratique. Hop, du coup voilà, j'ai tout rassemblé dans ma petite boîte et je trouve que c'est super. Enfin, moi, je suis contente en tout cas de ce petit rangement. J'en suis vraiment contente. Et voilà. Et comme je disais, je peux aussi venir rajouter une boîte par-dessus au besoin ou quoi. Mais voilà quoi. Moi, j'ai tout qui est vraiment bien visible et bien accessible facilement parce que j'avais du coup des trucs dans cette mini boîte. Et le reste, c'était dans une petite coupelle et toutes mes bagues, elles étaient toutes mélangées, etc. Et chaque fois que je voulais chercher un truc, c'était un peu la galère. Là, vraiment, c'est présenté hyper bien. Donc voilà, je suis très très contente. Et coucou, je crois que vous êtes un peu de traviole. Bon, on est jeudi. Oui, on est jeudi. Et par contre, de décaler les vlogs, de commencer bref, c'est un peu dur. Je suis perdue dans les jours. Donc c'est ça, on est jeudi. Je reviens vous faire un petit coucou. Regardez, j'ai mis mon petit collier aujourd'hui. C'est cool, hein, franchement, j'aime vraiment bien le style. Donc j'ai mis ma botte de cow-boy, une étoile et une petite pampille avec un trèfle à 4 feuilles sur un fond vert. J'aime vraiment bien. Donc voilà, je vous reprends notamment parce que je suis enfin descendue à ma boîte aux lettres. Je n'y suis pas allée hier, j'ai vraiment pas eu le courage, j'étais tellement fatiguée. Puis souvent quand ma mère revient du travail, elle me remonte, il y a du courrier. Et en fait hier elle a pas regardé la boîte aux lettres non plus. Donc bref, c'est resté dans la boîte aux lettres, c'est pas grave. Donc j'ai reçu
ma commande avec le fameux livre de Martina Calvi. Alors oui, j'ai commandé sur Amazon, chose que j'essaye d'éviter au maximum. Généralement je commande sur Amazon les livres en anglais quand je les trouve pas ailleurs. Sauf qu'en fait bah là je vous avoue que j'avais un peu les boules de pas l'avoir, de pas avoir pu avoir un exemplaire à la librairie où j'étais à Paris parce qu'ils n'avaient pas prévu assez pour tout le monde. Et du coup je me suis dit que le problème c'est qu'après à Marseille j'ai pas vraiment de librairie qui fait déjà du livre en anglais et puis du livre en anglais de ce genre là. Donc j'étais en mode je vais trouver nulle part, donc j'étais en mode bon bah tant pis je me le commande sur Amazon. Voilà, c'est pas l'idéal mais c'est comme ça. Ouh, qu'il est beau! Ah ouais, il est très beau. Donc voilà, donc du coup c'est A Year of Junk Journaling de Martina Calvi. C'est donc le deuxième livre de l'autrice et il est super beau. Du coup, attendez, j'essaie de vous montrer, voilà, il y a une petite fenêtre. C'est cool, hein? J'aime beaucoup. Et donc du coup c'est un livre avec 52... J'essaie de trouver les mots en français. Sujets pour pouvoir faire 52 pages dans son journal, 52 idées de pages dans son journal, quoi. Donc, hop, je vais un peu feuilleter ça. Je vais peut-être baisser un petit peu la caméra, histoire que vous ayez peut-être un peu plus une vue. Voilà, si je le lève un peu, au moins vous pouvez voir un petit peu vous aussi. C'est vraiment très joli, comme le premier, il est un peu présenté de la même façon. Et donc du coup il y a écrit 52 creative prompts to transform scraps of your life into art. Donc c'est ça, 52 idées créatives, sujets créatifs pour transformer vos choses que vous auriez récoltées, les choses que vous avez récoltées dans votre vie en art. Voilà, moi je suis pas très douée pour traduire. Je comprends l'anglais, mais traduire c'est toujours difficile. J'aime trop. La règle numéro 1 du junk journaling, c'est qu'il n'y a pas de règle. Très très cool. Et donc du coup là, on a une liste des différentes idées. Un portrait de vous, un nouveau chapitre, snack time, le rose c'est important, mon chéri, soft, je vous en dis quelques-uns, film, carte postale 2, 3 petits points. Voilà, il y a plein d'idées différentes, c'est super cool. Quelques infos. Moi, c'est ça que j'aime énormément, c'est voir les photos de junk, voilà, de plein de choses. Et apparemment, de ce que disait l'autrice, dans celui-ci, il y a plus de photos de son journal à elle. Ce que je trouve qui est cool, puisque du coup, j'en discutais avec ma copine Anne, puisqu'on y allait ensemble à la dédicace et c'est toutes les deux qu'on n'a pas pu avoir le livre. Je lui disais que c'était cool et que j'avais hâte de le feuilleter, parce que je sais pas pourquoi ma voix est comme ça. Je suis en train de la perdre, écoutez, c'est pas grave. Je disais que c'était cool parce que... Oh, il est tout abîmé là. Parce que j'ai l'impression que Martina Calvi sur ses réseaux sociaux, on voit de temps en temps son journal, mais on voit pas non plus, par rapport à d'autres créatrices que je suis qui font vraiment, comme elle, des choses uniquement dédiées à des trucs créatifs, du journaling, etc. On voit pas tant son journal que ça, dans le sens où je pense qu'il y a des choses qui sont un peu privées et qu'elle montre pas forcément. Enfin, j'imagine en tout cas. Et du coup, voilà, j'avais hâte d'avoir ce livre-là, parce que du coup, je sais qu'elle en avait parlé dans une vidéo et qu'elle disait que vraiment c'était un livre dans lequel elle avait vraiment scanné des pages de son journal pour vraiment montrer, etc., ce qu'elle faisait. Et donc, j'avais quand même assez hâte de voir des pages qu'on voit pas du tout sur ses réseaux sociaux, quoi. Donc voilà, j'avais très hâte de voir ça. Regardez comme c'est beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà, et après on a... Ouais, c'est ça, en fait, après on a à chaque fois, du coup, le petit scan de sa page à elle, et à côté, la proposition créative. Donc là, par exemple, c'est projet numéro 1, un portrait de vous, et il y a du coup des petites infos, ce qu'on peut collecter, qu'est-ce que ça reflète, et comment est-ce qu'on fait pour créer ça. Je trouve que c'est super cool, ça peut donner vraiment plein de bonnes idées.
un nouveau chapitre. Utilisez cette page pour célébrer un nouveau chapitre de votre vie, etc. Qu'est-ce qu'on peut collecter, des pages de calendrier, enfin bref, plein de, voilà, du scrap, de choses récentes qui vous sont arrivées dans votre vie, enfin bref, des trucs comme ça. C'est très cool. C'est très très cool. Et j'ai hâte de plus feuilleter, mais voilà, vous voyez, ça c'est le genre de truc, j'adore snack time. Du coup, elle montre un petit peu ce qu'elle a fait sur sa page. Et du coup, il y a aussi des doubles pages comme ça avec, bah du coup, le scan de page. Pink Matter, donc le rose est important. Voilà. C'est vraiment très très cool, franchement, j'adore. Et du coup, c'est cool parce qu'on se plonge un petit peu plus dans son art à elle et sa façon de créer à elle, ce qui est très cool parce que c'est vrai que je trouve que voilà, récemment on voit plus, et c'est normal hein, mais on voit plus les choses qu'elle crée pour sa marque, les choses comme ça, et on voit moins son journal à elle, donc c'est très cool de pouvoir s'y plonger. Et j'avais pas vu mais il y a un petit ruban, c'est très chouette pour pouvoir voir où est-ce qu'on en est. Je vais feuilleter tout ça tranquillou, je vous en redirai des nouvelles, mais je pense que je vais bien kiffer à mon avis. Je trouve que c'est voilà, c'est très chouette. Son premier livre, il est plus sur c'est The Art of Collecting Memory, je crois, qui s'appelle. Et c'est plus du coup sur l'art de collecter les souvenirs et qu'est-ce qu'on fait avec ces souvenirs. Donc ça peut être dans un journal, comme là, mais c'est aussi voilà, une boîte souvenirs. Enfin, ça donne plein d'idées de comment on transforme ses souvenirs. On peut en faire un cadre, on peut en faire une boîte, on peut en faire un journal, on peut en faire voilà, plein de choses. Mais c'est pas dédié que sur le journal, alors que celui-là, si. Donc j'ai trop hâte de le feuilleter. Donc bref, je suis très contente. Voilà, franchement, très hâte de feuilleter ça. Je vais peut-être regarder un petit peu si j'ai le temps cet après-midi. Et je voulais aussi vous dire que j'ai commencé à lire, je vais peut-être vous montrer quand même la couverture. J'ai commencé à lire le Pumpkin Spice Café hier soir, mais j'ai pas lu beaucoup parce que j'étais cuite. Et hier après, au final, j'ai pas lu. J'ai fait d'autres choses, j'avais du montage à faire, des trucs, et du coup, j'ai pas particulièrement lu. Et du coup, voilà, la couverture ressemble à ceci. Donc, le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Et j'ai lu 10%. Donc voilà, j'ai pas énormément lu. Et pour le moment, écoutez, c'est sympathique. Je vais vous en faire un mini résumé du début, mais alors c'est vraiment un mini résumé parce que je viens vraiment juste de commencer. Mais pour le moment, on suit une jeune femme. Je sais plus comment elle s'appelle. Jenny, un truc comme ça. Je sais plus, bon bref, voilà, qui, en fait ce qui est cool c'est qu'on rentre directement dans l'histoire et on n'a pas toute une partie, vous savez des fois dans les livres un peu cosy comme ça, je trouve qu'on a quand même toute une partie un peu de mise en place de l'univers au départ qui peut être un peu longuette. Là, premier chapitre, on est directement dans le feu de l'action puisque ça commence où ça me perturbe, je vais regarder comment elle s'appelle. Notre protagoniste, du coup, nous explique qu'elle a repris tout récemment le café de sa tante, je crois, et donc le Pumpkin Spice Café, qui se situe dans une toute petite ville, et parce que sa tante a décidé un peu du jour au lendemain qu'elle allait prendre sa retraite, et qu'elle allait du coup confier la boutique, enfin le café à... Ça va bien se passer. Jenny, je sais pas comment ça se dit parce que c'est J-E-A-N-I-E. Jenny. J'irai écouter sur une version audio pour savoir. Donc voilà, du coup, elle débarque dans cette ville-là. Enfin voilà, dès le départ, on sait qu'elle vient d'arriver, que ça fait quelques jours qu'elle est en train de prendre un petit peu ses marques et qu'elle n'a pas encore réouvert le café, mais que c'est prévu. On nous explique aussi qu'elle a décidé, elle, de venir parce que voilà, il s'est passé quelque chose dans son ancien boulot qui a fait que, voilà, en réfléchissant un petit peu à la vie et au sens de la vie, elle s'est dit qu'elle préférait retourner dans une petite ville et bosser dans un truc comme ça et plus dans une énorme entreprise avec un boulot à 100 à l'heure. Et le premier chapitre, elle entend en fait du bruit derrière sa porte d'entrée, enfin la porte de l'arrière
du café qui est relié à là où elle dort, son appartement, etc. Qui donne sur une espèce de ruelle. Et ça fait plusieurs nuits qu'elle est là et qu'elle entend des bruits, des petits grattements, des trucs. Donc elle pensait que c'était une bestiole, etc. Ça l'a empêchée de dormir, donc elle est un peu à cran. Et là, elle entend du bruit, mais vraiment du gros bruit, quoi. Donc elle se dit, bon, il y a quelqu'un, c'est pas possible. Elle prend une batte de baseball et elle descend et elle va voir ce que c'est. Et quand elle l'ouvre, elle tombe sur Logan, qui est un fermier, hein, voilà, le fermier du coin, qui en fait vient, parce qu'on est jeudi matin et que le jeudi matin, il livre normalement, en tout cas au Pumpkin Spice Café, tous les fruits et légumes qu'avait besoin la tante, que ce soit pour décorer le café avec des petites citrouilles, etc. ou pour faire des smoothies, des trucs comme ça. Donc voilà, tout ce dont elle avait normalement besoin. Et donc du coup la première rencontre était assez rigolote en sachant que Logan c'est un peu le cliché du grumpy, donc très bourru, très enfin voilà, pas très loquace, etc. Et Jenny, notre protagoniste féministe, féminine, pas féministe, je sais pas si elle est féministe pour le moment. Elle est très sunshine, très à papoter beaucoup, etc. etc. Et voilà. Et du coup, entre les deux, mine de rien, le courant passe bien, malgré qu'ils soient hyper différents. On n'est pas du tout sur un ennemi to lovers ou quoi que ce soit. Vraiment, au contraire, ils sont plutôt... ils sympathisent plutôt dès le départ, quoi, on va dire, malgré qu'ils aient des personnalités complètement différentes. Et là où je m'en suis arrêtée, ils allaient tous les deux à une... mince, j'ai oublié le nom, à une genre de réunion de la ville, quoi, une assemblée, bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, qui a lieu toutes les 2 semaines, dans une petite salle, etc. Et alors vraiment, déjà on est très dans une ambiance un peu à la Gilmore Girl, etc. Même les personnages, on pourrait quand même, enfin, l'autrice s'appelle Laurie Gilmore, je pense que c'est un pseudonyme, je n'en suis pas sûre, mais j'imagine. Et déjà, la relation entre nos personnages, enfin les différents personnages font très... Logan fait beaucoup penser à Luke, dans ce côté très grumpy, très pas très loquace, etc. etc. Et Jenny fait beaucoup penser à Lorelai, qui est très... voilà. Donc déjà, on transpose, enfin moi en tout cas j'ai transposé ça un petit peu comme ça. Et en plus de ça, la petite réunion de la ville, rassemblée avec tout le monde dans une salle de spectacle et tout, ça fait très les réunions voilà, qu'on a à Starzelo dans la salle de spectacle de Miss Patty, etc. etc. Ça fait très ça, quoi. Donc voilà, je trouvais que c'était assez rigolo, voilà, un peu le lien, sans que ça soit non plus copier-coller, mais ça reste un peu dans cette vibe-là. Écoutez, moi pour le moment j'aime bien. Bon, comme je vous disais, j'ai lu que 10%. Hein. Mais je pense que ça va être une lecture légère, rapide. Je ne m'attends pas à un truc de fou. Je m'attends à, comme je vous disais, une ambiance un peu film de Noël où il se passe pas grand chose, ils vont se tourner autour, ils vont finir ensemble et basta. Mais franchement, ça me va très bien. C'est ce que... Voilà, c'est ce à quoi je m'attends, donc je vais pas être déçue. Je vais pas m'attendre à un truc de ouf. Il a été beaucoup encensé, ce livre. Mais je pense qu'il faut quand même le prendre pour ce que c'est-à-dire une petite cosy romance dans une ambiance chaleureuse, une petite ville, etc. quoi. Donc bref, voilà, j'aimerais bien, si j'ai le temps cet après-midi, lire un petit peu. Je pense que j'ai du montage à faire. Donc je vais faire un petit peu mon montage pour TikTok. Ensuite, je vais peut-être un peu feuilleter celui-là et ensuite lire. Ça me paraît être un bon programme, sachant que là on est déjà, il doit être au moins déjà 14h je pense. Donc voilà, du coup comme ça... je me fais ça cet après-midi tranquillou, un petit peu de montage, un petit peu ça. Ça me paraît pas mal. Donc bref, voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui et je vous reprends certainement demain. Bisous et coucou, on est vendredi, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va. Assez fatiguée, donc je vais assez mollo ces derniers jours, je me repose. Surtout que la semaine prochaine, je suis à l'hôpital mardi, le jour où vous voyez ce vlog, je suis à l'hôpital pour la kétamine. Donc du coup, je sais que je vais être KO, donc autant un peu me reposer avant. Je sais que c'est assez spécial, ça me fait rire parce que ça me fait penser à quand je voyais ma psy et qu'elle comprenait, elle comprenait pas trop, elle était en mode, mais du coup genre, c'est pas genre vous êtes fatigué, vous vous reposez avant, c'est genre vous vous reposez avant des trucs qui vont vous fatiguer. Et j'étais en mode, oui.
tout à fait. Genre, je pense que c'est très propre aux personnes qui vont avoir des maladies chroniques, etc. Mais très concrètement, j'ai genre comme dans les jeux vidéo, vous voyez, j'ai une barre de vie. Et en fait, si je sais que ma barre elle est déjà à 50% avant d'être fatiguée, bah, ça veut dire que genre quand je vais quand je vais avoir fait ma kétamine, je vais être genre à 1%, vous voyez. Alors que si je suis à genre 90% quand je fais ma kétamine, bah du coup après la kétamine, je vais genre être à 20-30%. Donc c'est mieux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bref, c'est pas du tout le sujet, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Bref, donc du coup je me repose quoi. Je me suis levée ce matin, je trouve que ma peau c'est une cata. Alors faut dire que j'ai mangé un peu n'importe quoi à Paris, enfin n'importe quoi. J'ai mangé en faisant beaucoup moins attention que ce que je fais quand je suis à la maison en termes de gluten, de gras, de sucre, de machin. Voilà, je mange des choses que je mange pas quand je suis chez moi, donc forcément ma peau est un peu cata. Mes cheveux n'obéissent pas, je pense qu'il va falloir vraiment que je leur refasse un soin ce week-end. Bref, je me suis levée en me disant t'as une sale gueule, t'es fatiguée, ça arrive, hein, c'est pas grave, voilà, ça ira mieux demain. Mais vous voyez, genre mes cernes, elles cernent les cernes, quoi. La peau va pas, les cheveux vont pas, je suis en mode tant pis. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais voilà, il y a des jours comme ça. C'est pas très grave. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous reprends, je pense que je clôture pas le vlog aujourd'hui, je le clôturerai plutôt demain, je pense. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Bah, écoutez, là on est fin de matinée, j'ai fait quelque chose, attendez je vous montre. Je vais pas couper, ça me fera moins de montage. Mais j'arrive dans 3 secondes, potentiellement vous voyez peut-être mes fesses en gros plan, I don't know. Ce matin j'ai décoré mes chaussures. Je m'étais acheté des petits éléments décoratifs sur internet. Donc en fait je me suis acheté des New Balance comme ça, qui sont pas trop le genre de chaussures que je porte normalement à la base. Mais voilà, c'est vrai que j'ai vu plusieurs nanas porter ça, notamment sur TikTok. Et je trouvais que c'était joli parce que ça cassait un peu un look. Vous voyez là j'ai un petit haut un peu tout mignon avec des petits nœuds dans le dos et tout. Et je trouve que du coup d'avoir un jean et ça casse le truc. Je trouve ça, voilà, je trouve ça cool. Sachant que je les ai emmenés à Paris et que c'est extrêmement confortable. Moi je suis très Vans. Qui pour moi sont des chaussures extrêmement confortables aussi, mais ça c'est un autre level parce que vraiment vous avez la petite semelle, le petit moelleux et tout. Moi mes Vans c'est plat de chez plat quoi, donc voilà. Et bref, je les ai trouvées sur Vinted du coup pour vraiment pas cher. Et en plus je les aime bien parce que j'ai choisi celles-là parce qu'elles sont déjà argentées, donc je trouve ça très cool. Et elles ont des petits nœuds, donc voilà, des petits nœuds, des petits pois. Donc voilà, je trouvais ça très très cool. Et en fait là je me suis acheté des petites décos. Donc du coup, bon désolé il y a les lacets qui sont pas faits, mais du coup je me suis acheté, donc là j'ai un nœud en perle et ici j'ai un nœud en petite bille argentée avec un cœur. J'ai essayé de faire les deux chaussures pas pareilles. Alors je sais que ça peut ne pas plaire à certaines personnes, enfin voilà, après les goûts et les couleurs, hein. Moi j'avoue que j'aime bien les choses qui sont pas forcément ultra symétriques et identiques des deux côtés, donc du coup je trouvais ça plus sympa. Et de ce côté là j'ai essayé de le remettre correctement parce que vu qu'il est sur les lacets des fois il est un peu de travel. De ce côté là j'ai mis une petite rangée de perles et un nœud en dentelle, donc voilà, ça donne ça. Franchement je trouve que c'est hyper cool, puis l'avantage c'est que c'est des trucs que quand j'en ai marre je les enlève quoi. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin, ça m'a pris un petit temps et j'ai trouvé ça bien sympa. Donc voilà, après bon j'ai filmé des trucs pour TikTok etc comme d'habitude. Il va falloir que je fasse d'ailleurs un peu de montage. Et j'étais en train d'importer les clips de ce vlog là sur ma tablette pour savoir où j'en étais. Oui, j'en suis à 30 minutes à peu près, donc effectivement je pense que je peux clôturer le vlog plutôt demain pour vous donner quand même un petit peu plus de contenu que ça. Aujourd'hui la journée va être assez chill. Le seul truc que j'ai de prévu c'est que je vais manger dans de la famille ce soir, donc voilà, autrement le reste de la journée va être plutôt chill. Du coup hier soir j'ai continué à lire le Pumpkin Spice Café sur ma liseuse. J'en suis à, je vais vous dire ça, honnêtement je me régale, voilà, je me régale. Je pense que c'est, comme je vous l'ai déjà dit 15 fois, parce que j'ai pas d'atteinte. Si j'ai des atteintes d'endométriose, mais j'ai pas d'attente de ouf. J'en suis à 63% et c'est très mignon.
il se passe un peu rien. Enfin, je veux dire, voilà, nos deux protagonistes, ils se tournent autour. Elle commence à prendre un peu ses marques dans le café, à découvrir un petit peu toutes les différentes personnes de cette petite ville, de lier des amitiés, des relations avec les différentes personnes. En fait, j'ai l'impression de regarder un peu un épisode, un mix entre un épisode de Gilmore Girl et un téléfilm de Noël. Voilà, franchement, c'est très cool. Ce sera pas le livre de l'année, hein, voilà, clairement pas. Mais j'aime bien, voilà, je passe un moment léger, sympa. Je suis là en mode, oh, j'ai trop envie qu'ils se mettent ensemble et tout. Surtout que pour le coup, c'est très cucu avec des clichés, etc. Mais c'est pris un peu d'une façon où on en rigole un peu, je trouve. Il y a pas mal d'humour. Et pour le coup, nos protagonistes, ils se tournent autour et ils veulent pas forcément se mettre ensemble pour le moment. Mais je trouve que c'est bien fait. Parce que c'est vrai que ça peut... déjà dans les téléfilms de Noël, on est là en mode, bon, allez, c'est bon, on a compris, vous vous aimez bien, mettez-vous ensemble, basta. Mais là, je trouve que c'est pas trop mal fait, dans le sens où leurs raisons, elles sont quand même assez valable puisque Jenny elle vient tout juste de débarquer, elle n'a pas entre guillemets envie de gâcher ce nouveau départ en se mettant avec un mec qui est en plus très proche de beaucoup de gens de cette ville, etc. Et elle se dit, si malheureusement ça devait mal se passer, entre guillemets, je vais être grillée, quoi. Je veux dire, tout le monde va potentiellement me détester, ou alors je vais me sentir vraiment plus à l'aise dans la ville et tout. Donc je trouve que c'est quand même un truc très logique et compréhensible, voilà. Et lui, de son côté, il a eu... sa dernière relation s'est extrêmement mal terminée. Et c'était une jeune femme qui pouvait un petit peu ressembler à Jenny dans le sens où c'était une citadine, enfin en tout cas une personne qui a habité pendant des années dans une grande ville, qui débarque dans cette ville qui s'appelle Dream Harbor. Non, peut-être que j'invente, je sais plus, je crois que c'est Dream quelque chose, mais je me rappelle plus. Bon bref, qui débarque dans cette petite ville et il a un peu ce truc de se dire, est-ce qu'elle aussi, dans quelques mois, elle va être en mode, bon, au final, la petite ville c'est sympa pour les vacances, mais je vais pas y passer ma life, quoi. Donc voilà, il a ce truc de je veux pas non plus trop m'attacher, et en plus je trouve qu'ils sont assez conscients de leur qualité et leurs défauts, dans le sens où lui il est en mode bon bah voilà, j'ai extrêmement conscience que je suis quelqu'un qui va m'attacher beaucoup trop vite aux gens et que du coup potentiellement si je commence à la fréquenter pardon, je vais tomber amoureux et ça va être cata et je vais de nouveau avoir le cœur brisé. Donc je trouve que pour le coup les raisons sont assez valables et qu'on comprend quand même tout ça, et en plus ils sont quand même assez transparents sur le fait qu'ils se plaisent, etc. Donc voilà, je trouve que c'est quand même je sais pas, moi j'aime bien, je trouve que c'est quand même bien foutu et je suis pas là en mode oh bon c'est ridicule, genre parce que des fois il y a certains bouquins ou certains téléfilms de Noël ou certains films où on est là en mode non mais les raisons sont ridicules, genre voilà, là il y a un fond, il y a quelque chose, je trouve quand même. Donc voilà. Donc écoutez, moi je me régale bien. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai quand même bien envie de continuer. Là, on a un espèce de petit mystère qui se met en place puisqu'il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de saboter le café. Et je pense personnellement avoir résolu le mystère. Oui, oui Watson, Sherlock a tout résolu. Non, je pense que j'ai compris ce qui se passe, mais à voir si mes théories étaient... si ma théorie est bonne ou pas. Donc voilà, ça rajoute un petit truc. Franchement, voilà, je vous avoue, moi, je passe vraiment un bon moment. Encore une fois, pas du tout le livre de l'année. C'est pas le truc que je vais aller conseiller à tout le monde, mais entre deux fantaisies, entre deux trucs un peu plus lourds, en petite lecture légère, voilà. Comme je lirais une petite romance contemporaine, un petit Alias Elwood ou un truc comme ça. Bon, voilà, je prends pour ce que c'est et franchement j'aime bien. Donc bref, voilà, je vais continuer ça aujourd'hui. Ah oui, un truc que je vous ai pas raconté, c'est que du coup Logan, il travaille dans une ferme, enfin il a une ferme. Et il a des animaux. Alors lui c'est une ferme où il fait pousser des légumes, mais il a recueilli des animaux, voilà, parce qu'il aime bien ça. Et il a, alors je crois que c'est 2 chèvres, et en fait les noms des animaux c'est hilarant. Donc il a 2 chèvres, il a des poules et il a un alpaga. L'alpaga il s'appelle Harry Styles. Les 2 chèvres elles s'appellent, attendez, Dylan et Marley, donc c'est les Bob. Moi vraiment, excusez-moi mais c'est mon type d'humour. Moi, il m'en faut pas plus pour me faire rigoler. Donc vraiment, hier je lisais ça, j'étais en mode...
Donc voilà, et les poules elles ont des noms genre... c'est genre Rihanna, Lizzo, je sais plus les noms, mais que des stars, vous voyez, comme ça me tue. Vraiment, ça me tue de rire. Donc bref, voilà, moi j'aime bien. Que voulez-vous? Donc voilà, et en termes de lecture, je voulais vous parler d'un autre truc parce que je me rends compte que je crois, alors peut-être que je radote, auquel cas avancez dans la vidéo, je m'excuse, mais je crois bien que je ne vous ai pas parlé de ce manga. Voilà, j'en ai parlé sur Insta, mais je ne crois pas en avoir parlé en vidéo, en vlog, puisqu'il me semble que je l'ai lu juste avant de partir à Paris et que je ne vloguais pas à ce moment-là. Je sais plus, mais en tout cas j'ai pas l'impression de vous en avoir parlé. C'est donc un manga qui s'appelle Mon petit nid douillet de Chiaki Ida et c'était trop bien. J'ai adoré ma lecture. C'est un manga qui est en un seul tome et en fait c'est un peu entre le manga et l'artbook pour être tout à fait honnête. Alors déjà c'est tout coloré dedans. C'est pas du tout un manga en noir et blanc. Et en fait, le principe, c'est qu'on va visiter l'intérieur de 5 personnes. Donc, c'est des tout petits appartements un peu style studio. Et en fait, ça se présente toujours de la même façon. Moi, mon préféré, c'était le premier. Donc, voilà, en fait, on a la présentation de l'appartement. Attendez, il y a du Vichy. Donc, déjà, à partir de là, j'aimais. Là, il y a un espèce de patchwork sur la couve. J'aimais aussi. Donc du coup voilà, en fait on commence à chaque fois, on a la présentation de l'appartement d'une personne avec en gros un petit peu sa petite vie dans son appartement, ce que la personne aime faire dans son appartement. Donc on va avoir une jeune femme qui aime bien regarder des films, une jeune femme qui aime bien, voilà, là on est plus concentré, vous voyez, sur tout ce qui est nourriture, tout ça. Et donc on apprend à découvrir cette personne, à découvrir son intérieur et les activités que la personne elle aime bien. Et à chaque fois en fait on a aussi un petit plan à la fin de l'aménagement du dit appartement. Et je trouve que c'est trop cool, enfin moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper cosy, ça raconte pas d'histoire, c'est vraiment juste comme si on visitait l'appartement de quelqu'un et que la personne elle nous disait, je sais pas, une mini vidéo genre de 5 minutes en mode voilà mon appart, voilà comment je l'ai aménagé, moi dans la vie, j'aime bien quand je rentre chez moi, me faire ça, manger, me mettre cosy, faire ci, faire ça, voilà, c'est vraiment juste ça, lire des livres, machin, nanana. Et j'ai trop aimé parce que voilà, à chaque fois on a le petit, la petite façon, enfin le petit plan de comment est agencé cet appartement. Et c'était mais trop cosy. Et en fait voilà, il y a des décos complètement différentes d'une personne à une autre, des activités complètement différentes et tout. Mais j'ai trouvé ça tellement cute, tellement genre doudou. Enfin voilà, c'était vraiment trop mignon. Et voilà, j'ai trop aimé. Franchement, j'ai vraiment trop aimé. D'après ce que j'ai compris, c'était des petites histoires, enfin des petites scénettes qui étaient racontées, qui étaient publiées dans un journal, je crois, si j'ai bien compris, et qui du coup ont été rassemblées dans ce petit ouvrage. Mais moi, j'ai adoré. Honnêtement, c'est un petit coup de cœur parce que j'ai trouvé ça... En fait, c'est juste un... Je sais pas, un petit moment de vie, une petite pause comme ça dans notre quotidien pour regarder le quotidien de quelqu'un d'autre, mais en mode de façon tout doux, tout mignon, tout voilà, tout sympa, vraiment tout en douceur avec des couleurs super mignonnes, des petites décos d'intérieur hyper rigolotes et tout. Et je trouvais ça trop chou. Donc voilà, vraiment je vous le conseille vivement. La couverture est super belle, elle est comme en papier un peu papier canson, je pense que voilà, je sais pas si vous allez voir la matière mais là on voit un petit peu. Bref, j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça vraiment vraiment ultra chou. En fait j'ai pas grand chose à en dire parce que honnêtement comme je vous disais ça raconte pas grand chose, mais juste c'est adorable, les dessins sont beaux et moi ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait du baume au cœur et j'étais en mode trop contente, genre j'ai trop aimé. Donc bref voilà, c'était mon petit coup de cœur manga très cosy, très chouchou, que je vous recommande si jamais vous pensez que ça peut être quelque chose qui peut vous plaire. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter pour le moment. Je vais aller vaquer à mes occupations, faire du montage, faut que j'emballe des petits cadeaux pour les enfants qu'on voit ce soir à qui on offre des petites choses. Et voilà, faire un peu de montage. Et puis après, ce que j'aimerais bien, c'est après manger, me poser et continuer ma petite lecture. Ça serait très cool. Donc je pense que ça va être le programme. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous reprends soit plus tard, soit très probablement demain. Et je vous fais des bisous.
rends compte en mettant mon vinyle là pour l'écouter, que je vous ai pas dit, mais j'ai reçu le vinyle classique aussi. Je suis trop contente. Je pense que je vous avais montré, bah du coup je vous remontre. Bon, j'ai reçu du coup celui-là qui est absolument sublime, genre la photo dedans. Ah, j'ai le plastique qui m'embête, pardon. La photo dedans, elle est comme ça et comme ça. Enfin bref, c'est absolument magnifique. Et du coup, j'ai coupé la musique parce qu'autrement, je vais me faire striker de YouTube. Malheureusement, j'aurais bien voulu pouvoir la laisser. Donc du coup, j'avais également reçu celui-là. Mais je pense que je vous avais montré quand je l'unboxais, qui est absolument magnifique. Mais alors, oula, ça a craqué. Magnifique, magnifique, magnifique. Avec l'insert ici où on voit le vinyle et tout. Il est trop, 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 trop beau. Je sais pas pourquoi je m'embête à vous tenir à bout de bras alors que clairement j'ai un trépied. Hein. On va chercher à comprendre. J'avais reçu ce CD là, j'ai craqué, hein, vraiment, je me suis fait ultra plaisir. J'ai été vraiment victime du il y a un compte à rebours et tout, il faut acheter des choses, après on les aura plus. J'ai aucun regret pour être honnête, mais j'ai craqué. Donc j'ai pris les 2 vinyles, j'ai également pris ce CD là, en fait j'ai pris tous les CD sauf le classique, et j'ai pris celui-là en version collector avec le porte-clés dedans et tout. Trop beau. Donc je suis trop 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 contente, vraiment je me suis fait ultra plaisir, ultra plaisir. Excusez-moi, je range dans ma petite caissette Taylor Swift. D'ailleurs il va falloir que je change, je pense, là voilà mon étagère qui est ici où il y a le livre du Eras Tour et tout. J'aimerais bien la changer pour du coup mettre le vinyle et peut-être 1 ou 2 CD et tout pour... Bref, faut que je m'en occupe, peut-être ce week-end. Donc voilà, mais j'ai reçu tous mes trucs. J'avoue que je suis un peu en recherche d'un dernier vinyle que je n'ai pas réussi à avoir mais que j'aime énormément, qui est le vinyle... La pochette, c'est la photo où elle est avec toutes les plumes autour d'elle, un peu rouge-orangé. Et il y a soit le vinyle blanc nacré, soit le vinyle avec les espèces de confettis orange et rouge. Et lui, j'avais pas réussi à l'avoir alors que je pense que c'est ma couverture préférée. Et du coup, je cherche, je regarde si je le trouve et tout. Mais bon, pour le moment, c'est des prix indécents. Donc je vais clairement pas mettre 100 balles dans un vinyle, c'est mort. Donc j'attends un peu, je sais pas si un jour je le trouverai vraiment moins cher, mais bon, je ziote sur Vinted, sait-on jamais si je trouve sur quelqu'un qui le revend à un prix raisonnable, c'est-à-dire que je veux bien payer le double du prix, désolée, il y avait un moucheron, je veux bien le payer le double de ce qu'il a coûté à l'achat pour que la personne se fasse de la marge, même si je trouve ça pas du tout correct d'acheter pour revendre, mais je veux dire, je vais pas acheter un vinyle à 100 balles, c'est non. Donc bref, si jamais vous avez un bon plan, n'hésitez pas à me dire. Sur ce, je vais continuer à écouter mon vinyle. Hello, on est samedi. Je vous reprends une petite dernière fois pour clôturer ce vlog. Et j'ai quelques petits trucs que je voulais vous raconter. Bon, ne faites pas gaffe à ma tête. Je suis extrêmement fatiguée. Donc, ça se voit. Voilà, c'est pas grave. Je vais de toute façon me reposer à fond ce week-end. C'est le programme. Enfin, de toute façon, je vous en ai déjà parlé dans ce vlog. Mais voilà, vu que j'ai l'hôpital la semaine prochaine, je vais me reposer au maximum. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, je viens de finir de regarder la série dont je vous ai parlé un peu plus tôt là dans le vlog. Souvenir, le fabuleux voyage de Seb et Sofiane, je crois que c'est ça. C'était trop bien. Voilà, c'était vraiment trop bien. Donc comme je vous disais, du coup, en fait, c'est une série où ils racontent leurs souvenirs de voyage, et du coup donc les 2 premiers épisodes c'était la Corée, les 2 suivants c'était l'Afrique du Sud, les 2 d'après c'était l'Inde, et les 2 derniers c'était la Roumanie, et c'était super chouette à regarder. Alors là, la Roumanie, je vous avoue, à la fin j'ai chialé parce que ils vont dans un sanctuaire pour les ours, voilà, qui ont été maltraités, etc. Donc vraiment j'ai chialé. Je vais pas trop en parler parce que je vais recommencer à pleurer. En plus je suis fatiguée, donc voilà. Mais c'était vraiment très très cool. C'est marrant parce qu'ils voilà, ils visitent des trucs et ils expérimentent des trucs. Des fois il y a des choses, c'est un peu genre en Roumanie ils vont voir des sorcières, mais ça sent que c'est un peu de l'arnaque le truc. Voilà, ça leur a coûté super cher et c'était un peu random comme truc. Et en même temps, voilà, il y a d'autres trucs
Il y a d'autres trucs qui sont du coup super chouettes comme le sanctuaire par exemple pour les ours. L'Inde c'était bien intéressant aussi, j'ai beaucoup aimé. Enfin bref, c'était vraiment très cool. Voilà, vraiment très très cool. J'ai adoré aussi voir un peu plus, enfin en apprendre un peu plus sur l'Afrique du Sud. Donc bref, très très chouette. Vraiment, si jamais vous avez Canal, je vous recommande vivement parce que c'est vraiment très chouette. Donc voilà, après en termes de séries, en ce moment avec ma mère, on est en train de regarder la 3e saison de Monstres de... comment s'appelle ce réalisateur, celui qui a fait American Horror Story, Murphy, je sais plus son prénom, bon je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et je crois que c'est ça, c'est Murphy. Bon bref, voilà, qui avait déjà réalisé donc Monstre, il y avait la saison sur Jeffrey Dahmer, la saison sur les frères Menendez, et là on est sur une nouvelle saison sur Ed Gein. Écoutez, c'est surprenant, voilà, c'est surprenant. J'avoue que moi je m'attendais à un peu comme sur Jeffrey Dahmer, parce qu'on est aussi sur un tueur en série, sur vraiment une série qui raconte son histoire en fait. Donc oui, la série raconte l'histoire de Ed Gein, mais on est entrecoupé en fait de moments où on a des passages sur comment... c'est Hitchcock, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, comment Hitchcock a réalisé... c'est compliqué aujourd'hui, hein. Comment Hitchcock a réalisé... Mince, comment il s'appelle ce film? Bon, ça va me revenir. Ce fameux film d'horreur hyper connu avec la scène de la douche, là. Punaise, comment ça s'appelle? Ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir aucun cerveau comme ça quand je suis fatiguée. Ça s'appelle... Bon, je vais retrouver, je vais chercher en même temps, écoutez, sur ma tablette. Donc voilà, donc ce fameux film qui a apparemment, d'après ce qu'on en comprend, en tout cas dans la série, qui a un peu lancé les films d'horreur en fait. Enfin, si je comprends bien, après bon, je suis pas du tout calée sur le sujet. Et j'avoue que j'ai pas encore fait de recherche parce que j'attends d'avoir fini la série pour pas voilà, me spoil tous les événements, voilà, les trucs qui se sont passés. Ça serait un peu bête de... Ah, j'ai retrouvé sans arriver au bout de ma recherche. C'est Psychose. Voilà, je vérifie si je vous ai pas dit de bêtises. Oui, c'est ça, Psychose, exactement. Donc c'est bien Hitchcock. Donc voilà, donc du coup en fait on a des moments où du coup on est beaucoup d'années plus tard et où on comprend qu'en fait Hitchcock s'est inspiré, alors d'après ce que je comprends, d'un livre qui lui-même avait été, donc d'un livre qui s'appelait Psychose, qui lui-même a été inspiré de la vie de Ed Gein. Donc voilà, assez surprenant. J'avoue que je savais pas du tout. Après encore une fois, moi je suis pas très calée en film d'horreur, tout ça. Donc voilà, c'est pas mal, mais c'est vrai que du coup c'est surprenant d'avoir cette espèce de mélange. C'est intéressant du coup, parce que c'est super... Enfin voilà, moi je savais pas du tout, c'est super étonnant et voilà d'apprendre ça, mais... Je sais pas, bon voilà, j'attends de voir, on n'a pas regardé énormément pour le moment, j'attends de voir un petit peu. Voilà, j'attends d'en savoir plus, mais par contre c'était vraiment un sacré malade ce mec. C'est flippant, vraiment c'est flippant. Donc bref, donc voilà, c'est les petites séries du moment. Et autrement, je voulais vous dire que j'ai fini hier de lire, je vais y arriver hein, à un moment donné, à arriver à la page que je veux. Ah, elle a bugué, elle a planté. Le sketch. J'ai fini de lire le Pumpkin Spice Café. Voilà, tout ça pour en arriver là. Donc voilà, j'ai fini de lire le Pumpkin Spice Café hier après-midi. Et écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors encore une fois, hein, ça va pas être la lecture de l'année. C'est pas le truc quand quelqu'un va me demander un conseil, un truc de lecture. C'est clairement pas celui-là vers lequel je vais me tourner en priorité. Mais pour une romance contemporaine... moi j'avoue que j'ai quand même maintenant du mal un petit peu à apprécier certaines romances contemporaines. J'aime beaucoup les romances de Alia Zellwood, j'aime beaucoup aussi Emily Henry, mais j'avoue que par exemple tout ce qui va être romance avec les sportifs, etc.,
ça m'intéresse plus trop, je vous avoue. J'ai un peu du mal, je trouve ça extrêmement cliché et je trouve qu'il y a beaucoup de trucs un peu... je sais pas comment dire ça, mais c'est presque un peu misogyne. Alors pas avec forcément des mecs qui sont ultra misogynes, mais toute une mise en place de comment la femme doit être et enfin voilà, cette espèce de relation, enfin bref, voilà. J'ai un peu du mal, je vous avoue. Chacun lit ce qu'il veut, hein. Je suis pas du tout là pour critiquer, mais moi personnellement, je passe pas forcément un excellent moment quand je lis de la romance avec des trucs sportifs, etc. Et du coup, bah, je suis contente d'avoir lu ça. Écoutez, c'était euh, cliché sur plein de trucs, évidemment, mais c'était très mignon, avec des petites touches d'humour. Voilà, c'était court en plus, ce qui est très bien, parce que c'est vrai que vers la fin, je commençais à me dire, oh, un peu chiant, parce que c'est vraiment du on s'aime, mais on peut pas, mais on peut, mais on se met ensemble, mais on se dispute, mais ça c'était un peu chiant, je vous avoue. Mais heureusement, vu que le livre est court, ça dure vraiment peu de temps. À la fin on a du smut, moi je préfère vous prévenir. Moi j'avoue c'est, enfin voilà, j'ai un peu lu en diagonale parce qu'en plus c'est vraiment sur la fin du bouquin où j'étais en mode bah moi j'ai juste envie de voir le happy end et basta. Et puis de savoir aussi qui est-ce qui trafique, enfin qui est-ce qui fait un peu des misères à Jenny, qui trafique tout le matériel, etc. du café. J'avais vu juste, j'avais trouvé qui c'était et j'avais plus ou moins trouvé le pourquoi. Pas à 100%, mais j'avais plus ou moins trouvé. Donc, bonne enquêtrice. Enfin, je suis pas sûre que ça soit hyper dur à trouver en vrai, mais voilà. Et voilà, écoutez, moi j'ai passé un bon moment pour ce que c'était. Vraiment, encore une fois, ça va être un livre rapidement oublié, mais voilà, à lire sur quelques jours. C'est léger, c'est fun. Voilà, moi ça me va bien. En plus, les deux protagonistes sont très mimi ensemble et tout, donc voilà, c'était cool. Je pense que je lirai la suite. Il y a bientôt le deuxième tome qui sort en français, qui est le Cinnamon... Cinnamon Librairie, c'est Cinnamon quelque chose et c'est une librairie. Mais j'ai pas l'entièreté de l'information. Attendez, je cherche. Mais voilà, ça a l'air très cool, surtout que je sais déjà sur quel personnage ça va être, puisque ça va être sur une des protagonistes qu'on a rencontré dans ce livre-là. Enfin, dans ce tome-là, pardon. Et pareil pour un des protagonistes qui est aussi, voilà, qui fait partie aussi de la ville. Donc on sait, c'est la librairie du Cinnamon Roll. Voilà, et ça sort, puisque je l'ai sous les yeux, le 22 octobre. Donc voilà, vraiment là dans quelques jours. Donc voilà, je pense que je ferai pareil, je me le prendrai sur ma liseuse parce que c'est pas le genre de livre que je veux particulièrement avoir dans ma bibliothèque. Mais pour faire une petite interlude entre deux lectures, je trouve ça sympa, franchement. Et puis moi j'ai bien aimé cette ambiance de petite ville. Voilà, j'ai trouvé ça très kiki. Surtout que je me dis ça peut être fun de voir un petit peu dans les autres tomes, de revoir les personnages et tout et tout. Voilà, franchement voilà, j'ai passé un bon moment. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un truc qui casse trois pattes à un canard, mais j'ai passé un bon moment. J'ai apprécié ma lecture et j'ai passé un chouette moment à le lire. Voilà. Bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. J'essaye de pas trop... Enfin, je sais pas comment dire, parce que j'essaye de vous dire que je l'ai quand même beaucoup aimé, mais sans vous le vendre en disant c'est un truc incroyable, parce que, enfin, je veux pas que vous soyez déçus non plus. Moi, j'y suis allée en me disant ça va pas être un truc incroyable, ça va être une romance contemporaine dans une petite ville. Voilà. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, en tout cas c'était bien chouette. Je sais pas trop ce que je vais lire. J'ai des trucs dans ma pile à lire papier, c'est pour ça que je regarde par là-bas. Et en même temps, j'apprécie bien de lire en ce moment sur ma liseuse parce que j'ai pas mal au dos. Et du coup, c'est vrai que le soir, ben, j'installe mon bras et je mets ma liseuse et je prends mon petit clic-clic. Et c'est vrai que je suis bien du coup. Et puis en plus, sur ma liseuse, j'ai pris plusieurs livres qui m'intéressent, notamment le nouveau Freda McFadden, le Boyfriend, je crois que c'est. Oui, c'est ça, le Boyfriend, qui me tente bien. Donc je me dis peut-être lire ça, ça pourrait être cool. Parce qu'apparemment il est très chouette. Moi j'ai pas lu, enfin j'ai lu tous les Freda McFadden, enfin tous ceux qui sont sortis en français. Donc j'ai lu La femme de ménage, le 1, le 2, le 3. J'ai pas lu la nouvelle là où elle se marie, je sais pas quoi, parce que je m'en fous. Surtout que ça avait l'air nul. J'ai lu La psy, que j'ai beaucoup aimé. Et par contre j'ai pas lu La prof, parce que les avis que j'ai entendus qui disaient que c'était vraiment trop tiré par les cheveux, etc., ça m'a pas donné envie. Alors peut-être que c'est
une erreur de ma part, mais j'avoue que j'ai vraiment entendu que des mauvais avis, donc ça m'a pas donné envie. Mais par contre, celui-là me donne envie, le boyfriend, parce qu'apparemment, les avis que j'en ai vus, en tout cas pour le moment, sont très bons. Donc ça me donne hyper envie. Donc voilà, moi j'aime bien Fred McFadden, malgré que ça soit pas très bien écrit, je trouve. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui remarque vraiment, voilà, si c'est bien écrit, tout ça, tout ça. En plus, je suis dyslexique, donc moi, quand il y a des fautes d'orthographe, des trucs, je vois rien. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment du écrit-parlé, vous voyez, enfin, voilà, vraiment. Mais pour autant, je trouve que ces histoires, elles sont... Malgré que ça soit mal écrit, qu'il y a souvent un peu des répétitions, que ça soit... Enfin, par exemple, elle va nous... Enfin, je me rappelle qu'en tout cas, dans la psy, il y avait un truc qui m'avait un peu c'est que par exemple notre protagoniste au départ on nous pose un peu le décor, on nous présente un peu les personnages et en fait on était du point de vue de la protagoniste féminine qui n'arrêtait pas de nous dire, au lieu de nous dire mon mari est allé voir les chambres à l'étage, j'en sais rien, voilà. C'était vraiment en mode mon mari qui porte un cardigan bleu est allé à l'étage. Mon Dieu, que ce cardigan lui allait bien. Il portait ce joli petit cardigan. J'étais là en mode on a compris. C'est bon. Donc bref, voilà, c'était vraiment pas très bien écrit. Pour autant, par contre, l'histoire en elle-même, à chaque fois, enfin souvent, elle réussit vraiment à m'avoir et à chaque fois, je suis en mode oh. Donc voilà, du coup, j'avoue que j'ai hâte de lire celui-là et je vais peut-être me commencer ça ce week-end. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Moi, je vais aller me reposer un peu, peut-être bouquiner un peu, peut-être faire un peu de montage, tout ça. Bref, hein, je vais voir, mais faire un petit peu tout ce que j'ai à faire, quoi, et puis me reposer. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog, en tout cas, vous aura plu. Je sais pas s'il va être très très long, mais bon, voilà, je l'ai pris un peu en cours de semaine. Voilà, j'ai essayé quand même de vous papoter de plein de choses que j'avais à vous raconter, mais voilà, peut-être qu'il est un peu plus court que d'habitude. Bref, sur ce, je vous laisse là. Je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air si jamais ça vous a plu, un petit commentaire, et puis à vous abonner si jamais vous aimez bien la chaîne. C'est toujours voilà, chouette. Ça me permet de développer un petit peu tout ça, et vu que ça me prend quand même du temps et de l'énergie, ça fait toujours plaisir. Donc bref, voilà, en tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.